Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un Day Un Trade Challenge. Ici, je gère un portefeuille de 20 000 euros, et chaque jour, je sélectionne une action qui répond à mes critères techniques, avec un objectif clair, réaliser une plus-value de 5%. Aujourd'hui, c'est le jour 6 du challenge, nous sommes le 16 juin 2025. Le portefeuille poursuit son évolution, trade après trade, en toute transparence, avec régularité, méthode et discipline. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Ce que je partage ici est uniquement à but éducatif. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale du capital. Nous poursuivons notre challenge quotidien. Comme toujours, je sélectionne une seule action par jour, issue d'une entreprise solide, que je connais bien et cotée sur un marché à forte liquidité. Cela permet de rester concentré et de limiter les prises de décisions multiples. Les valeurs choisies sont toutes à forte capitalisation. Il ne s'agit pas ici de penny stock ou de sociétés à faible liquidité. Ce portefeuille est réel, et les sommes engagées sont sur mes propres fonds. Ce journal de trading se veut transparent, méthodique et accessible. Il s'adresse à tous ceux qui veulent suivre une gestion active, un portefeuille en temps réel, sans effet de levier ni promesses irréalistes, mais avec un véritable suivi quotidien. Chaque jour, je commence par analyser les opportunités en fonction de mes critères. Une seule action est retenue. Cela permet de rester concentré et de limiter les prises de décisions multiples. Ce matin, une configuration m'a semblé suffisamment intéressante pour déclencher un nouveau trade. L'action sélectionnée aujourd'hui est PayPal, ticker PYPL. PayPal est une entreprise américaine incontournable dans le domaine des paiements numériques. Fondée en 1998, elle a d'abord été propulsée par sa collaboration avec eBay, avant de s'en détacher pour tracer sa propre trajectoire de croissance. PayPal est aujourd'hui un acteur majeur de la fintech mondiale, et elle joue un rôle central dans la manière dont les particuliers et les entreprises effectuent des transactions à l'échelle internationale. L'entreprise propose une gamme complète de solutions de paiement, notamment les paiements entre particuliers, les transactions e-commerce, les paiements en point de vente avec QR code. Elle a récemment élargi son portefeuille avec des services financiers comme le paiement en plusieurs fois, les cartes bancaires, voire des services liés à la crypto-monnaie, permettant à ses utilisateurs d'acheter, vendre ou détenir des actifs numériques sur la plateforme. En termes de chiffres, PayPal c'est plus de 430 millions de comptes actifs dans plus de 200 pays, près de 2 milliards de transactions traitées chaque mois. Un chiffre d'affaires annuel supérieur à 28 milliards de dollars. L'entreprise est cotée au Nasdaq et affiche une capitalisation boursière autour de 69 milliards de dollars. C'est une valeur suivie par de très nombreux investisseurs, aussi bien institutionnels que particuliers. Ces dernières années, l'action PayPal a connu une forte volatilité. Après une envolée post-Covid, elle a subi une correction sévère entre 2022 et 2023. Mais cela a aussi permis à la valorisation de se stabiliser à des niveaux plus raisonnables, ce qui peut représenter une opportunité d'entrée pour les investisseurs qui croient à la croissance continue du e-commerce et des paiements digitaux. PayPal est aujourd'hui en pleine phase de restructuration stratégique, avec une nouvelle direction et des efforts accrus sur la maîtrise des coûts, la marge opérationnelle et l'expansion dans de nouveaux services financiers. C'est donc un titre qui pourrait profiter à moyen terme d'un repositionnement positif, avec un potentiel de rebond si les fondamentaux se renforcent. Aujourd'hui, j'ai acheté l'action PayPal à un prix de 72 $, pour un montant total d'environ 1 000 euros, soit 16 actions. Voici la capture d'écran de l'ordre passé via DEGIRO, ma plateforme de trading principale. J'utilise DEGIRO pour exécuter mes trades. Si vous n'avez pas encore de plateforme de trading, vous trouverez un lien affilié en description. Cela ne change rien pour vous, mais ça soutient la chaîne. Merci à ceux qui l'utilisent. Mon objectif reste inchangé. Revendre cette position avec un gain de plus 5%, soit à un prix de 76 $. Si jamais l'action baisse de 10% ou plus, j'ai prévu de renforcer la position avec 2 000 euros supplémentaires. Cela permet de réduire le prix moyen d'entrée et d'augmenter mes chances de sortir en profit sur un éventuel rebond. Cette stratégie reste simple. Pas d'effet de levier, pas de stop-loss brutal, uniquement des renforcements progressifs sur des sociétés solides. Cette méthode permet d'agir sans stress, avec une stratégie préparée à l'avance. Voici la mise à jour du tableau de suivi du portefeuille. Jour 1, Salesforce, position en cours. Jour 2, Stanley Black & Decker, position en cours. Jour 3, Omnicom Group, position en cours. Jour 4, Adobe, position en cours. Jour 5, Lululemon Athletica, position en cours. Jour 6, PayPal, nouvelle position. Le tableau complet sera affiché à l'écran et mis à jour chaque jour pour suivre l'évolution du portefeuille de manière transparente et lisible. Le portefeuille est désormais exposé à 6 trades en cours, chacun à hauteur de 1 000 euros. Il reste 14 000 euros disponibles, non investis pour le moment. Vous serez informé des évolutions de chaque position, si un objectif de plus 5% est atteint, si un renfort est effectué ou si un trade est clôturé. Ce portefeuille est réel et l'argent engagé est le mien.
Ce challenge est donc un vrai suivi de performance, en conditions réelles, avec une approche simple, mesurée et documentée au quotidien. L'objectif est pédagogique, pour montrer qu'une stratégie simple et rigoureuse peut être suivie au quotidien. Merci d'avoir suivi ce 6e épisode de Un Day un Trade Challenge. Si ce format vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et postez un commentaire. Vos retours sont précieux, je les lis tous, et ça aide énormément la chaîne à se développer. On se retrouve demain pour le jour 7, avec une nouvelle opportunité sélectionnée avec soin. À demain!